Bonjour à tous et bienvenue dans le cours de la biologie cellulaire. Ensemble, nous allons découvrir les divers sujets de la biologie cellulaire. Commençons par les présentations. C'est Madame Joama Khalida. Je suis titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences agronomiques. Actuellement, j'occupe le poste d'enseignant-chercheur de grade maître assistant classe B à la Faculté des sciences de la nature et de la vie, au département de l'enseignement fondamental à l'Université de Gigé. Ce programme est spécialement conçu pour les étudiants de première année en sciences agronomiques. Ce cours leur apportera les bases essentielles et les concepts clés pour réussir dans leur parcours académique et professionnel. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur 4 objectifs principaux. Tout d'abord, nous viserons à acquérir une compréhension des principes fondamentaux de la biologie générale, ainsi que les termes scientifiques essentiels. Ensuite, nous découvrirons aussi à travers des travaux pratiques et des activités d'apprentissage comment appliquer les concepts de la biologie cellulaire. Par la suite, nous aborderons les processus cellulaires, ce qui vous permettra d'acquérir une compréhension des processus fondamentaux qui se produisent à l'intérieur des cellules, tels que la division cellulaire, la synthèse des protéines, la régulation génétique et le métabolisme cellulaire. Enfin, nous nous pencherons sur la relation structure et fonction afin de comprendre comment la structure des cellules est adaptée à leurs fonctions spécifiques. Avant de commencer ce cours, il est important de s'assurer que vous avez certains prérequis, car ces connaissances de base vous permettront de plonger directement dans les concepts avancés. Nous vous recommandons d'avoir une connaissance des concepts de base de la biologie, ainsi qu'une compréhension des caractéristiques générales de la cellule, avoir des notions élémentaires sur le monde vivant et être familiarisé avec la pratique au laboratoire. Pour bien vous préparer à ce cours, voici quelques détails pratiques. Le volume horaire total est de 30 heures, avec un cours de 1h30 et des travaux pratiques de 3 heures, avec 6 unités créditaires et un coefficient de 3, ce qui reflète son importance dans votre programme. Concernant le mode d'évaluation, pour ce cours, l'évaluation se répartit comme suit. 40% de votre note proviendra des travaux pratiques, tandis que les 60% restants seront basés sur un examen sur table. Cet examen concerne tout ce dont vous avez appris pendant le semestre. Passons maintenant au plan de cours. Ce cours s'articule sur 7 chapitres. Le premier chapitre concerne l'étude de la cellule. Le deuxième chapitre portera sur les méthodes d'étude de la cellule. Le troisième chapitre, nous nous concentrons sur la membrane plasmique. Dans le quatrième chapitre, nous allons voir le hyaloplasme et le cytosquelette. Dans le cinquième chapitre, nous nous intéresserons au noyau interphasique. Dans le sixième chapitre, nous verrons les différents composants du système endomembranaire. Et enfin, dans le septième chapitre, nous verrons la mitochondrie. Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons à la cellule. Nous commencerons par la théorie cellulaire, afin d'avoir la définition précise et nette de la cellule, et afin de comprendre comment la découverte de la cellule a révolutionné les recherches scientifiques dans les divers domaines de la biologie. Nous passerons à l'étude des différents types cellulaires, la cellule prokaryote et eucaryote, la cellule animale et végétale, en étudiant les principaux différences morphologiques existantes entre les différents types cellulaires avec des exemples pour chaque type cellulaire. Et enfin, nous passerons à la classification du monde vivant en étudiant la relation entre la biologie et la taxonomie. Dans le deuxième chapitre, nous nous intéresserons aux méthodes d'étude de la cellule. Nous commencerons par une description des différents microscopes, c'est-à-dire photoniques et électroniques. Nous allons faire une comparaison entre les différents microscopes photoniques et électroniques à balayage et à transmission. Et enfin, nous allons voir quelques techniques utilisées en biologie cellulaire, telles que le fractionnement cellulaire et la culture des cellules. Troisième chapitre, nous nous intéresserons à la membrane plasmique. Nous allons étudier en détail sa composition et sa structure, ainsi que ses fonctions dans la cellule, notamment le transport membranaire. Pour le quatrième chapitre, nous nous intéresserons au hyaloplasme et au cytosquelette. Nous verrons la composition et leur structure avec les différents composants. Et nous allons étudier leurs fonctions physiologiques. Dans le cinquième chapitre, nous étudierons le noyau interphasique. Nous allons voir le cycle cellulaire avec les caractéristiques de ses différentes phases, les composantes du noyau, allant de l'enveloppe nucléaire jusqu'au nucléole. Dans ce sixième chapitre, nous découvrirons les composants du système endomembranaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les lysosomes et les endosomes. Pour le dernier chapitre, nous allons voir la mitochondrie. Nous commencerons par des généralités, nous étudierons sa composition, sa structure, ses différentes fonctions et son rôle dans la respiration cellulaire. Arrivé à la fin de cette présentation, je vous remercie de votre attention.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email suivante. Et à la prochaine vidéo.